bienvenue dans votre émission « La vérité vous rendra libre ». Nous accueillons Abderrahmane. Bonjour Abderrahmane. Bonjour Fatiha. Donc tu as écrit un mémoire intitulé « Santé émotionnelle et psychologique au cœur de la parole de Dieu ». Et les émissions que nous présentons, que nous animons, sont inspirées de ce mémoire. Tu es pasteur et tu es aussi infirmier en psychiatrie. C'est ça. Nous accueillons aussi Karim. Bonjour Karim. Bonjour Fatia. Donc tu es pasteur également. Oui. Et aujourd'hui, l'intitulé du thème de l'émission, c'est « Joseph, l'impossible oubli ». Donc le personnage de Joseph, c'est un personnage qui est très connu et apprécié de beaucoup de chrétiens. D'abord, on le retrouve dans Genèse à partir du chapitre 37. Donc d'abord, Joseph, il est aimé parce qu'il est victime d'injustice et que face à cette injustice, eh bien, il reste fidèle à Dieu parce que son histoire, elle est extraordinaire un peu. Alors on va faire un petit résumé de l'histoire de Joseph. Joseph, lui, donc on apprend qu'il est vendu par ses frères. Il se retrouve esclave en Égypte, il est jeté en prison pour une faute qu'il n'a pas commise, et après, par l'intervention de Dieu, il va sauver l'Égypte et de la famine, bien sûr, et il devient même le bras droit du pharaon. Donc, c'est un des grands héros de la Bible par son histoire. Et lui aussi, comme Jésus, il est trahi par ses frères, il est vendu pour 30 deniers, il est condamné. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce Joseph pour illustrer l'impossible oubli? C'est à cause de sa perfection. J'aime beaucoup, c'est vraiment le personnage noble, hein. C'est effectivement, comme tu dis, d'abord il est le dernier voilà, d'une fratrie. Il a 10 grands frères, mais voilà, il n'a pas la même mère qu'eux, puisque Jacob avait 2 femmes, hein, Léa, qui lui a donné des enfants, Rachel, qui a été stérile jusqu'à la naissance de Joseph. Et donc il l'aime, c'est son préféré, il lui donne une belle tunique, et il est détesté par ses frères. C'est la raison pour laquelle ils vont le jeter dans une citerne et le vendre à des marchands d'aromates qui vont le vendre à Potiphar, un seigneur égyptien. Donc, et effectivement, il semble triompher de toutes les étapes, de toutes les épreuves avec noblesse. Il ne couche pas avec la femme de Potiphar, voilà, qui cherche à l'attirer dans son lit. Il ne s'aigrit pas partout où il est. On sent qu'il a l'attitude bonne, qui fait que même en prison, on lui confie les autres prisonniers. C'est vraiment incroyable. On se dit, bon, un personnage comme ça, c'est un type de Christ. C'est vraiment quelqu'un qui, effectivement, par son histoire, hein, il y a des éléments qui sont vraiment mis en parallèle avec la vie de Jésus-Christ. Mais il y a un moment, il y a quelque chose dans sa vie qu'il va essayer de faire, d'ailleurs, pour se rendre peut-être lui parfait. Hein. Il veut, peut-être qu'il adhère à cette image qu'on a de lui, j'en sais rien. Et donc, il va essayer d'utiliser, mais je parle un peu à la manière d'un poète plus que d'un théologien. Il va écouter le verset de Paul. Maintenant, toutes choses sont passées, hein, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, 2 Corinthiens 5, 17, et va essayer de l'appliquer à sa vie. Et on va voir s'il y arrive ou pas. Donc c'est notre cas concret, hein, si on parle comme des infirmiers. Tout à fait. Mais ce parcours de guérison et ce désir d'oubli qu'on voit pour Joseph, puisqu'il a comme laissé en arrière toute son histoire de trahison, etc. Est-ce que l'oubli, ce n'est pas une trahison, Karim? Une illusion, pardon. Ce que je vois, en tout cas pour Joseph, c'est que son oubli, ce n'est pas un oubli au sens propre. Je ne sais pas ce que Abderrahmane en pensera, mais moi, ma lecture, c'est qu'en fait, Joseph, lorsqu'il il le dit même, hein, et puis c'est d'ailleurs pour ça ça va inspirer la manière dont il va nommer son fils, parce que ça évoque l'oubli, mais on sait que l'oubli c'est une utopie, c'est juste impossible. Mais comment il a fonctionné, Joseph, je pense, c'est que c'est un peu comparable à la maman, une femme qui est enceinte et qui va mettre son enfant au monde, lorsqu'elle va donner naissance à son fils, à sa fille, son enfant, eh bien l'immense joie qu'elle va éprouver à ce moment-là va faire que la souffrance de l'enfantement vont être mis en second plan.
Mais les souffrances, elles sont quand même là, vous voyez. On ressent les douleurs. Moi, je ne suis pas une femme, en tout cas, du témoignage, je sais que les douleurs ne s'estompent pas dès que l'enfant est né, elles continuent. Eh bien, c'est un peu la même image. C'est un oubli, en théorie, on va dire, à cause de l'immense joie. Et c'est un peu ce qu'a vécu Joseph, à cause de la naissance de son enfant. C'était son accomplissement, c'était une bénédiction. Alors, sa souffrance, il l'a mise en second plan. Abderrahmane, si tu veux bien, il a mis le temps. Je veux dire, Joseph, regardant en arrière, il y a un temps qui s'est écoulé durant ce parcours. Ça vient pas comme ça. Non, et puis, moi j'aime beaucoup, et ça mérite quand même qu'on lise le passage, en Genèse 41, à partir du verset 50. Avant les années de famine, il naquit à Joseph 2 fils, que lui enfanta Asnath, fille de Potiphéra, prêtre d'On. Il est au fait de sa gloire. Hein. Il sait, il est premier ministre de Pharaon, numéro 2 de l'Égypte, il a tout sous sa main, en dehors du trône du Pharaon. Il est marié, et le plus grand événement, en tout cas de sa vie, un des plus grands événements, la naissance de son enfant. Le premier enfant, le moment où on réunit la famille, le moment où on se rattache à son héritage, le moment où, il y a quelque chose d'une lignée qui est poursuivie. Et voilà ce qu'il va dire. Joseph donna au premier-né, au verset 51, le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Intéressant de voir que le mot Beit, en hébreu, maison, c'est aussi le terme qui désigne le cachot, un lieu sombre. Et il y a un petit détail que nous révèle la Bible. Lorsque ses frères le vendent, ils les vendent à des marchands d'aromates, et notamment qui vendent de la myrrhe qu'on retrouve dans les mains de Nicodème au moment où il part pour embaumer le corps de Jésus-Christ. Donc il y a vraiment une mort de son ancienne vie. Il dit « Ma vie ancienne est morte. Dieu m'a fait oublier mes peines », et il donne le nom de Manassé, celui qui fait oublier. Alors c'est un peu drôle, moi j'ai l'impression qu'il met un monument. Et ça, c'est l'enfant, un peu symptôme, ou l'enfant qui doit colmater les brèches, nos brèches, quelque chose qu'on retrouve malheureusement dans nos vies, qu'on a pu vivre nous, ou que d'autres vivent. C'est-à-dire que cet enfant, il a pour responsabilité de faire oublier. C'est un fardeau lourd pour un enfant. Et le nom va plutôt rappeler les événements. Donc on voit comment c'est ambigu, et que déjà là, il y a les psychologues et les psychanalystes, là ils se réjouissent de ce genre de passage, parce que c'est vraiment une chose, c'est paradoxal. Je veux oublier, j'appelle mon fils celui qui fait oublier. Oui, et celui qu'on aura sous les yeux tout le temps. C'est ça. Dieu m'a fait oublier, mais il est tout le temps là. Donc, comment va se poursuivre ce parcours, alors ? Alors, 2 ans après la famine, ses frères arrivent, et là, on a une espèce de montée des émotions. Et le texte nous dit que Joseph, là, il va se durcir. Il va durcir le trait. Il va leur parler. C'est pas tellement un esprit de vengeance. C'est un moment compliqué dans la vie de Joseph, parce qu'il est fait mettre en prison, il a le pouvoir de les exterminer. Ils ne le reconnaissent pas. Il va les traiter d'espions. C'est drôle, parce que lui, il était envoyé par le père pour espionner. Et lui, il va les traiter d'espions. Et il a une autre apparence. C'est un adulte, mais il peut venger l'enfant. Et avec toute la noblesse de ce personnage, je pense que quand même, c'est le moment le plus dangereux de sa vie, où il va tous les jeter en prison d'abord. Et ça va durer 3 jours. Moi, j'aime bien ces 3 jours. 3 jours au tombeau, 3 jours de Jonas qui est dans la bouche du poisson. Il y a comme ça des temps symboliques qui sont des temps comme des temps de mort, qui annoncent peut-être une résurrection. Est-ce que tu penses que ce temps-là, c'est un peu une soupape de sécurité pour Joseph, se dire je risque de faire l'irréparable, je veux me donner du temps ? Je pense en tout cas ça a été une preuve de grande sagesse et de maîtrise de soi, mais aussi le temps d'accuser le coup. C'est-à-dire, on voit que l'oubli, non. Pas agir sur la colère. Voilà. On a caché quelque chose quelque part, et tout d'un coup, ça vient de surgir avec toute la violence de l'inattendu. C'est quelque chose de... Et c'est drôle aussi que 2 choses que je relèverais, c'est que c'est Dieu qui décide du timing, où le passé revient. On a dit, est-ce qu'il faut le réveiller ou pas le réveiller, et ça se passe dans un pays étranger. Et c'est comme de dépayser un procès. C'est-à-dire que si c'est dans une région où les gens sont trop impliqués, on va déplacer le procès dans un autre. Et comment Dieu utilise l'Égypte
comme un médiateur. Hein, je trouve ça très, très intéressant, parce que c'est vraiment des procédés qu'on retrouve dans les parcours et les outils thérapeutiques qu'on utilise, en tout cas dans mon métier. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête de Joseph à ce moment-là? Est-ce qu'il va ourdir un plan? Est-ce que... se venger? Oui, il va se passer quelque chose. Hein. C'est assez compliqué ce qui va se passer. Mais je reviens sur une première chose, c'est qu'il va en enlever. Il va libérer tous ses frères sauf un, Siméon. Et on est dans œil pour œil. On est avant la loi. Hein. Moïse n'est pas encore là. Il arrivera après, quelques siècles plus tard. Mais on est déjà dans œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire un seul. On n'est pas dans le pardon, on n'est pas dans la réconciliation, mais on est déjà dans une première étape qui est une étape de justice. Donc, et comme il est caché, camouflé, lui l'espion, l'ancien espion, il est camouflé dans ses vêtements d'Égyptien, il va entendre, il comprend la langue, et ils vont commencer à dire « Voilà, notre passé nous rattrape ». Et là, Joseph va aller se cacher pour pleurer. Et c'est extraordinaire de dire, déjà, il y a ce rétablissement que Dieu lui offre, ce foyer qu'il lui donne pour le réparer, lui donner des forces pour pouvoir affronter ensuite ce temps qui va être d'abord un temps de rencontre, un temps de réveil, un temps de justice. Et je veux rappeler que c'est très important dans les histoires, en tout cas des histoires qui peuvent être compliquées comme dans les abus, etc., que la justice soit faite. Oui. C'est pas parce que Dieu est là, et Dieu réclame cette justice. Et la justice des hommes, Paul nous le rappelle, le magistrat porte l'épée à la ceinture pour punir, s'il le fallait. Il n'y a pas non plus un effacement de la justice humaine. Parfois, il faut que la justice humaine intervienne, parce que... Et là, c'est pas de cette manière-là. Il y aura quand même un des frères qui va rester en prison pendant 2 ans. Mais ce qui est important, c'est que là, les frères verbalisent et on commence à faire une différence entre le coupable et la victime. Et tout d'un coup, il est reconnu comme une victime pour la première fois. Et ça, c'est vraiment essentiel dans ce récit. Il y a un double travail en même temps. Hein. Je réalise, lorsque tu nous racontes un peu les faits, d'un côté, Dieu va s'occuper de Joseph, et de l'autre, il va s'occuper aussi de ses frères qui l'ont condamné, quoi, hein, qui l'ont mis à mort, si on peut dire. Il y a un double travail de Dieu, en tout cas. Oui, un double travail. Alors là, il va leur dire, écoutez, vous êtes des espions, prouvez-moi que vous n'êtes pas des espions, parce qu'il apprend qu'ils ont un jeune frère, c'est son frère de la même mère, et allez chercher votre frère. Et là, on va entrer dans une période de latence de 2 ans. Donc, pour dire que ce travail, en tout cas de thérapeutique et ce travail de guérison, moi, j'ai intitulé le chapitre dans mon mémoire « La clinique de Dieu hein, ». Pas au sens d'un bâtiment, mais du travail clinique, du lit du patient. Hein. Donc, voilà, comment Dieu s'intéresse, comment Dieu va nous accompagner dans ce travail, étape après étape, sans négliger la mise à l'écart du traumatisme avec la prospérité, la nécessité qu'il y ait un temps pour la justice quand les choses requièrent l'intervention de la justice, et puis, encore une fois, le temps de souffler, voilà, que la matière humaine se reforme. Bien, alors, avant d'aller plus loin, nous allons écouter un chant, et ce chant, le titre de ce chant, c'est « Les rêves de la nuit ». Si l'on pouvait se parler comme l'on parlait hier, si je pouvais ébranler un peu ta tour de colère, si je pouvais te surprendre, toi qui ne veux plus me comprendre, si je pouvais espérer qu'à nouveau nous serons frères, j'irais vers toi vêtu des habits les plus beaux, célébrer la joie d'être amis à nouveau. Si je pouvais espérer qu'à nouveau nous serons frères. Les rêves de la nuit espèrent encore, mais la pâleur du jour leur donne tort. Les rêves de la nuit espèrent encore, mais les mots sans retour leur donnent tort.
que nos continents ne choisissent la dérive, avant que nos sentiments de toute raison nous privent, avant le temps des regrets où reste la solitude, tant que l'amour le plus grand est plein de sollicitude. Festin de vin vieux et de mets succulents, et nous serons vainqueurs, nous en sortirons plus grands, avant que nos sentiments ne choisissent la dérive. Les rêves de la nuit espèrent encore, mais la pâleur du jour leur donne tort. Les rêves de la nuit espèrent encore, mais les mots sans retour leur donnent tort. Les rêves de la nuit espèrent encore, mais la pâleur du jour leur donne tort. Les rêves de la nuit me donnent tort, mais dans mon cœur d'enfant j'espère encore. Mais dans mon cœur d'enfant j'espère encore. Mais dans mon cœur j'espère encore. Les rêves de la nuit que nous venons d'entendre rappellent les rêves de Joseph, effectivement. Et aussi, ce chant aussi, ça donne l'espoir d'une réconciliation, n'est-ce pas? Mais quel est le plan de Dieu? Est-ce que... Je crois que c'est un peu comme un cri du cœur, hein. Au fond de l'âme, on a ce besoin ultime d'un renouveau, d'un changement, d'une guérison. Et en tout cas, de ce que je vois, et puis de ce que Abderrahmane nous a exposé tout à l'heure, cette notion de temps, voilà, qui est vraiment important. Et puis, pour nous, croyants aussi, en matière de foi, c'est un paramètre très important dans nos vies, le temps, prendre le temps. Et là, c'est pour ça que je posais la question précédemment à Abderrahmane, on voit que Dieu prend le temps et qu'il agit sur plusieurs niveaux, sur plusieurs plans en même temps, et qui va concilier les situations, les circonstances pour se glorifier, parce qu'on voit qu'il va prendre le temps pour amener Joseph à la guérison. Il y a les frères aussi. Dont il y a toute une famille. Et pour revenir un peu à avant, hein, il y a déjà une inimitié entre Rachel et Léa, qui s'est transmise à la haine entre les frères. Oui, tout à fait, c'est avant encore, on a Isaac et Ismaël, donc Isaac le père donc de Jacob. Donc on a comme ça toute une lignée de conflits familiaux à répétition jusqu'à Joseph. Et j'aime cette notion de temps, cette notion que souvent on force les gens, il faut que tu pardonnes, tu es chrétien, et là Dieu ne force pas. Il y a un temps, il y a quelque chose du respect, respecter la souffrance, respecter le chagrin, dire quelque chose de cette souffrance, dire quelque chose de la culpabilité, dire quelque chose de l'innocence, hein, reconnaître chacun dans son statut. Là, on est à l'aube, j'ai l'impression, dans cette histoire, un peu comme... c'est le chaos familial, le chaos des émotions. Et l'Esprit de Dieu est en train de planer au-dessus de cette situation. Et bientôt, le Seigneur va dire « lumière ». Voilà. Donc moi, c'est un peu, sur mon regard un peu poétique, peut-être. Oui. Mais la chanson « Les rêves de la nuit » aussi, c'est peut-être. Peut-être, ça se passe pas toujours comme ça. J'aimerais que... Mais c'est plutôt même, je pense que la chanson est plutôt un peu plus pessimiste que le texte biblique que nous étudions là, je pense. D'accord. En quelques mots, Abderrahmane, ou Karim, je veux dire, lorsque la bénédiction arrive, je veux dire, arrivera-t-elle déjà? C'est la question que
que tu poses aussi par rapport à ce texte. Tu dis « Dieu n'aime pas le chaos hein, et qu'il n'a pas privilégié l'oubli ». Qu'est-ce que tu veux dire par chaos? J'aimerais bien entendre. Chaos, c'est le nombre de gens qui ont souffert de la maltraitance, quelle qu'elle soit morale, soit physique, et qui se sentent coupables. C'est-à-dire, eux devraient obtenir justice, et ils se sentent coupables. Est-ce que j'ai fait quelque chose? On voit ça parmi les enfants qui ont été maltraités, et qui continuent à dire, j'ai peut-être fait quelque chose qui a fait que... Et ça, Dieu déteste. C'est pour ça que je crois que Dieu déteste l'oubli. J'anticipe un petit peu. Joseph aura 2 fils. Un qu'il appelle Manassé, l'autre il appelle Éphraïm, doublement de la bénédiction. Donc, et là on est dans une hésitation. Est-ce qu'on va laisser ce doublement de la bénédiction engloutir la mort, ou est-ce qu'on va rester dans... Dieu n'aime pas que la victime fasse un sort commun. Par ce mot chaos, donc tu veux dire qu'il y a un inversement des ordres, des choses, c'est ça? C'est comme si on avait mis dans le cachot Joseph avec son persécuteur. C'est terrible, et je pense que c'est ce sentiment que ressentent les gens qui n'ont pas obtenu justice. C'est pour ça que je parle de la nécessité d'un temps de la justice humaine s'il le faut. Et j'ai vu des cas où des gens... Alors c'est difficile, hein, quand il s'agit de proches, quand il s'agit de parents. J'ai connu des personnes qui ont fait cette démarche, et c'est une démarche qui est terrible, parce que souvent la famille s'entend... Et puis il y a une chape de secret. Ouais, tout le monde s'entend à garder ça un peu sous cloche. Mais Dieu... peut-être aussi par protection, parce que si ça explose, eh bien il y a une destruction quelque part, mais la victime, elle... Voilà, c'est-à-dire qu'on sacrifie quelqu'un. La protection de qui, de quoi? Et on voit que dans cette famille, on n'a rien protégé du tout. Hein, il va y avoir malheureusement des conséquences dans les vies familiales qui sont terribles. Donc on guérit rien, on protège rien, on fait juste que reculer, et on crée une espèce de combustion. Hein, comme disait David, tant que je me suis tu, mes os se consumaient au-dedans de moi. Mais je t'ai fait connaître, c'était à ma faute. Mais... donc il y a vraiment quelque chose de la mort qui vient, et voilà, c'est un parfum de mort qui vient, qui va dans toutes les relations, qui divise les familles. Alors un dernier mot de conclusion par rapport à ce thème, l'impossible oubli, pour l'un ou l'autre, Abderrahmane, oui. Ouais, moi, j'ai fait dialoguer Joseph avec Paul. Voilà, c'est des choses qu'on peut se permettre. Voilà. Je pense que la Bible nous permet, d'ailleurs. De toute façon, elle le fait. Il y a ces allers-retours permanents des auteurs de la Bible. Il y a à la fois les prophètes qui vont aller chercher. Et je pense à ce faiseur de rêves. Dieu lui avait promis un avenir glorieux. Mais avant cet avenir glorieux, il y a eu vraiment un brisement de sa personne. Et il y a des moments où on peut ressentir qu'effectivement, les choses n'arriveront pas. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Merci beaucoup. Merci à toi, Abderrahmane. Merci, Karim. Merci, Fatia. Et nous nous retrouverons très prochainement dans une nouvelle émission de La vérité vous rendra libre.